Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. Alors, cette tempête inexistante t'a permis de pelleter? Bon, écoute, là, ça fait 2 fois que tu m'en parles. Ah, oui? OK. Alors, je dois faire amende honorable ce matin. On a eu une bonne tempête. Ouais. Selon Radio-Canada, on aurait reçu entre 25 et 30 cm de neige pour notre région. Bien, selon Environnement Canada, on aurait eu 22,1 cm ou quelque chose comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est le virgule 1. Oui, c'est ça. Bien, je l'ai décrit plus précisément là, sur mes feuilles de météo qui ne sont pas devant moi. Je voulais quand même mentionner encore une fois que sur le site Facebook de la municipalité de Lillet, on nous informe qu'il y a des risques de haute marée pour les gens qui habitent le long du littoral, le long du fleuve. Il y a un débordement de fleuve possible aujourd'hui et demain encore. On voyait des images hier aussi à Québec, là, oui. Dans le coin du Petit Champlain. Là. Oui, dans la rue d'Alousie, encore une fois, qui a été inondée. Oui, bien c'est ça. On dit des vents forts, puis les grandes marées. Même le bateau de la traverse là, était égal à la rue, selon le reportage de Donc, le traversier vous amenez au restaurant? Bon. Alors, c'est une journée qu'on doit oublier parce que, écoute, même hier midi, quand je me suis rendu chez moi, là, vers l'est, oui. Écoute, on ne voyait pas beaucoup de vent. C'était vraiment, c'est des vents forts et la neige abondante. Donc, je veux vous parler de l'opération déneigement qui est en fonction depuis hier. Je vous demande d'être patient. Parce que là, bon, tu me disais que dans ton coin chez vous, c'est déblayé, mais dans mon coin chez nous, ça ne l'est pas. Et c'est pas surtout pas pour parler contre l'équipe de déneigement ce matin, non, loin de là. Ils ont travaillé très fort hier. Loin de là. On travaillait toute la nuit. C'est peut-être juste pour informer la population, les gens de Montmagny, d'être patients. Parce qu'il y a tombé passablement de neige. Écoute, c'est grand, la ville de Montmagny. Hein? Oui, mais tu sais, Michel, quand on se compare, on se console. J'ai habité pendant de nombreuses années à Montréal. Oui. À Montréal, c'était ça cette semaine, puis je dis, bon, c'était 3 à 4 jours après qu'il y avait le déneigement dans les rues. Les racontes, là, quand la voiture était sur le bord. Là, écoute, on a du bien, à Montréal, ils ne déblaient pas les stationnements, même si... il ne faut pas stationner la nuit parce qu'il y a une opération de déneigement. Bien des fois, le stationnement, il va être déneigé juste d'un côté de la rue. Même chose pour les trottoirs. Donc, ce qui arrive, c'est quand on veut stationner, étant donné qu'ils sont souvent des rues à sens unique aussi, bien, on sort de la voiture. Quand on trouve un endroit, on pelte notre stationnement et on stationne. Alors, on se trouve chanceux. On est vraiment chanceux à Montmagny. On a vraiment un bon service. C'est ça. Mais... Absolument. Donc, soyez patients et surtout prudents parce que les rues sont étroites. Donc, je voyais, il y avait quand même passablement de neige. On avait déblayé les trottoirs sur le pont Rivard, mais il y avait quand même encore un bon banc de neige là, entre la chaussée et le trottoir. Alors, soyez patients parce que c'est grand et ça en fait beaucoup à déneiger. Oui, et soyez prudents. Il faut penser qu'ils ont travaillé toute la nuit aussi. Donc, oui, et c'est pas fini. Et c'est pas fini, Michel, parce qu'il y a une autre tempête de même envergure qui est attendue pour samedi. Donc, dites-vous que c'est sûr qu'ils vont ramasser parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter, d'autres accumulations, donc qui va s'ajouter pour samedi prochain. Et ça nous coûte cher. Ah, ben là, alors, si on n'avait pas de neige, on se plaindrait qu'on paye pour rien. Là, on paye pour quelque chose. Quand tu regardes ce qui s'est passé en Floride hier, là, pour les gens qui ont vu des images, là, ça a brassé passablement. Donc, quand on se compare, on se console. Oui, on le dit souvent. Les industries à Misco, ça va bien de ce côté-là? Oui, bien écoute, c'est un beau fleuron de notre région, les industries Misco. C'est un leader dans la fabrication et la vente de meubles de cuisine et de salles à manger qui annonce un partenariat financier avec un consortium d'investisseurs québécois. Le groupe est dirigé par la Corporation financière Champlain et inclut la participation de fonds d'action, des membres de la direction, ainsi qu'un investissement ou un réinvestissement de Desjardins Capital, Investissement Québec et la famille Poitras. Qu'on veut, c'est tout simplement, c'est que déjà, on a 4 usines, on veut s'expansionner. On veut aussi donner la chance à un nouveau directeur général, là, en la personne de Luc Robitaille, qui est actuellement président et chef des opérations. Alors, on pense à l'expansion, et c'est une belle entreprise, donc ça prenait des leviers pour aider cette entreprise-là à continuer sa performance. Alors, félicitations à toute l'équipe et la famille Poitras pour
c'est beau. Hey, 70 ans, Bisco. Oui, oui. Quand Merci même. beaucoup, Michel. Écoute, c'est parce que faut absolument que je mentionne, il y avait la chronique Les gens de chez nous, et d'ailleurs, qui devait avoir lieu aujourd'hui. À cause de la tempête, justement, on va faire l'enregistrement aujourd'hui et vous la présenter demain. Donc, Hamilton Sidad sera au rendez-vous. Il ne faudra pas le manquer dans l'émission de demain matin. Et il y aura toujours aussi notre chronique santé. C'est ce qu'on vous propose pour la programmation de ce vendredi du côté de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Sinon, je te souhaite une belle journée. Bien, pareillement. Et à vous aussi. Au revoir. Bonne journée.